Construite à l'occasion de l'exposition internationale de 1930 et consacrée le 15 juin de cette année-là, l'église Saint-Vincent, dans le quartier de Fétine, est bien connue des Liégeois, avec son allure byzantine. Conçue sur le modèle de la basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg à Bruxelles, cette église prend place dans les grandes réalisations du XXe siècle et dans le cadre d'un réaménagement de ce grand quartier. L'église que nous connaissons aujourd'hui et dont nous admirons le dôme spectaculaire n'a pas surgi du néant. Elle est l'héritière de toute une série d'églises qui se sont succédées au bord de l'Ourthe et, pour tout dire, parfois les pieds dans l'eau. La première église date du XIe siècle. Elle s'élevait au confluent de la Meuse et d'un bras de l'Ourthe, le Fourchu Fossé, pratiquement à l'endroit où ce bras venait se jeter dans la Meuse. Ce bras de l'Ourthe est devenu le boulevard Émile de Lavelaye. La paroisse était alors dédiée à Saint Vincent, patron des vignerons, à une époque où Liège, comme d'autres régions du port du Rhin, était terre de culture de la vigne. Une seconde église fut reconstruite, non sans mal et destructions successives, dans les affres des guerres du XVIIe siècle. Mais cette deuxième église, consacrée en 1735, située trop près de l'eau, souffrit de dommages à répétition, sans même parler des déprédations dues à la Révolution et à un abandon inéluctable. Mais une fois le quartier transformé et le cours de l'Ourthe réaménagé au lendemain des expositions de 1905 et 1930, le temps était venu pour l'édification d'une nouvelle église, cette fois un peu moins près de l'eau. Un concours public fut lancé en 1928 et c'est le projet, tout en béton et surmonté d'un dôme aux proportions pharaoniques, de l'architecte Robert Toussaint, qui fut choisi. L'ancienne église ne fut démolie qu'après l'achèvement des travaux de la nouvelle. La malheureuse était quasi à l'état de ruine et menaçait de s'effondrer, sa toiture laissant passer la pluie et ses murs crevassés s'étant déformés au point de laisser craindre un écroulement imminent. Cette église ne ressemble pas aux autres églises de la cité. Non, d'abord elle est beaucoup moins ancienne, et ensuite elle s'écarte radicalement des grandes constructions gothiques que nous avons déjà visitées. Autre époque, autre mode, même en architecture. Alors de style néo-byzantin, la construction est flanquée de plusieurs bulbes, dont le dôme central, tout revêtu de cuivre et posé sur 8 piliers. Il y a d'autres coupoles autour. Alors, il y a une coupole pour le chœur, 2 coupoles latérales et 4 petites coupoles secondaires. Achevée en moins d'une année, l'église Saint-Vincent faisait figure de pionnière en 1930. Non seulement parce qu'on avait choisi le béton comme matériau pour le corps principal du bâtiment d'une part, et d'autre part parce que plusieurs éléments avaient été construits ailleurs, puis amenés sur le chantier, comme les panneaux d'aluminium destinés à recouvrir la superstructure en acier. Si le sol est en marbre, ainsi que les principaux piliers, il s'agit d'une église en béton, grande nouveauté pour l'époque. Grâce à ces choix stratégiques qui avaient en outre permis de construire moins cher, l'essentiel du chantier avait été terminé en moins de 3 mois. Prouesse pour l'époque. Saint-Vincent, toutefois, n'abrite pas de trésor artistique majeur, car c'est une paroisse toujours en fonctionnement, où la plupart des offices sont toujours célébrés, alors que ce n'est plus le cas pour de nombreux édifices religieux, désormais fermés et parfois affectés à d'autres fonctions, comme on l'a vu récemment pour l'église Saint-Folien, dans le quartier de l'île d'Outremeuse. L'église Saint-Vincent a été plusieurs fois restaurée, notamment sa toiture, en 2010. L'édifice trône au-dessus d'un quartier récent, sorti de terre au début du XXe siècle. Il chapeaute le quartier de Vennefétine, au croisement de l'ancien et du nouveau, tout comme le pont de Fragné. On doit souligner que sorti de l'imagination d'un architecte de 28 ans,
Il signe principalement le triomphe du béton dans l'architecture moderne. L'édification de l'église termine une transformation radicale du quartier, méconnaissable en 1930 pour ceux qui n'y seraient pas revenus depuis la fin du siècle précédent. L'église est imposante, en assez bon état, mais son histoire est somme toute assez récente. On peut dire ça. Mais l'église a, par exemple, échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, alors que d'autres quartiers ont beaucoup souffert, notamment lors de la libération de la ville en septembre 1944. En gros, le bâtiment va vivre des années paisibles durant ses 90 années d'existence. Enfin, avec de hauts et de bas quand même. Comme en avril 2023, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans son sous-sol, heureusement maîtrisé cet incendie, mais qui tua tout de même une personne et aurait pu consumer tout le bâtiment. Alors, ça ne brûle pas le béton. Très juste.